Coucou, c'est bon? C'est tout bon. Ouais, bon. Pareil. Donc, nous redémarrons ici notre rencontre à trois avec notre thé, puisque les aléas du direct nous ont joué des tours ce matin et que la connexion n'a jamais voulu être en notre faveur. Donc, on va redémarrer ici et puis on partagera ensuite en ligne pour que le contenu de ce qu'on dit soit audible. Donc, du coup, je redémarre du départ. Je recommence à ma petite présentation du début, puisque je ne sais même pas si ce que j'avais présenté tout à l'heure était même entendable par vous. Je ne sais pas si vous aviez tout compris ce que j'avais dit, donc je recommence. Donc, voilà, donc moi, je suis Amélie. Je disais que j'avais démarré ma vie d'adulte, de femme adulte, par la naissance de mon fils en devenant mère. Puisque je suis devenue mère et une semaine après, je suis devenue psychologue. Donc, j'ai commencé par être mère avant d'être psychologue. Et puis ensuite, donc j'ai continué ma profession de psychologue en me rendant compte qu'il me manquait pas mal d'éléments, que simplement être dans le langage et le mental ne me suffisait pas pour accompagner les gens. Donc, j'ai fait plein d'autres formations qui m'ont amené aussi à chaque fois à faire un travail, un cheminement sur moi-même pour pouvoir accompagner mieux les autres. Ensuite, dans mon parcours, là où j'ai été en contact avec, on va dire, la sororité et les groupes de femmes, les toutes premières fois, ça a été au niveau de la Lecce League, où là, on se retrouve effectivement avec un groupe de femmes en cercle, avec la confidentialité, la confiance, le respect, l'entraide, etc., sur un thème précis qui est l'allaitement et le maternage, mais quand même, c'est un groupe de femmes et ça m'a permis d'avoir un premier contact avec cette pratique. Puis ensuite, j'ai fait un cheminement sur 3 ans, développement personnel en groupe. Et bien que c'était ouvert hommes et femmes, cette année-là, l'année où moi je suis entrée dans cette formation, on s'est retrouvés à être que des femmes, 12 femmes, et on a cheminé ensemble pendant 3 ans. Donc ça a été aussi très riche, des femmes en plus de tous les milieux sociaux, toute origine, il y avait des personnes d'originaires de plein de pays différents et d'âges différents. Ça oscillait entre la trentaine jusqu'à 60. Donc, c'était très riche aussi. On était là aussi dans un but bien précis qui était voilà, travailler sur soi, avancer, etc. Mais en tout cas, c'était aussi une forme de sororité qui a été chère à mon cœur pendant 3 ans, qui m'a bien portée, bien soutenue. Donc, voilà, ça, c'était les premières expériences de groupe de femmes que j'ai vécues. Et puis, donc, en 2015, j'ai créé un cercle de femmes mensuel en local chez moi quand j'habitais en Picardie. Et ce cercle a duré pendant 5 ans. Donc, on s'est retrouvés tous les mois à la pleine lune pendant 5 années, ce qui a resserré les liens très fort au fil du temps. Et là, vraiment, le terme sœur a pris tout son sens parce que quand on commence à se connaître aussi fort, et puis en 5 ans, il se passe plein de choses dans la vie de chacune, hein, des choses positives comme des choses très dures. Donc, on se soutient, on est là. Puis alors, en dehors des moments de cercle tous les mois, il y avait un groupe aussi sur lequel on échangeait à côté. Donc, quand il se passait des choses entre les deux cercles, voilà, on était quand même là et on répondait présente. Donc voilà, ça c'était mes premières expériences de cercle de femmes. Entre-temps, j'ai organisé des blessing way, des rites prénuptiaux, voilà, tout un tas de cercles spécifiques un peu festifs et événementiels. Et puis, donc j'ai déménagé. En déménageant, j'ai dû sortir, quitter ce cercle qui m'avait porté pendant 5 ans. À la sortie de ce cercle, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était pendant le confinement, donc j'ai pas pu vivre ce rituel de sortie organisé qui m'aurait tant aidé. Donc j'ai eu un petit pincement au cœur. Ça a été difficile de dire au revoir à travers un écran en visio à mes sœurs de cercle. Et puis, du coup, arrivé chez moi en Ardèche ici, j'ai mis un petit temps. J'avais pas envie de rembrayer en recréant tout de suite un cercle. J'ai eu besoin de digérer tout ça. Et 1 an après mon emménagement, donc j'ai des femmes de plusieurs endroits différents de ma vie qui sont venues à moi en me disant le cercle que tu gérais dans l'Oise, moi j'aimerais bien créer un cercle comme ça, je trouve ça super, mais je ne sais pas trop
comment m'y prendre, comment l'organiser et en termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut le gérer. Et en y répondant comme ça de manière individuelle, en guidant certaines femmes, après, je me suis dit que peut-être il y avait d'autres femmes qui pouvaient en avoir besoin aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'envie de créer la formation Gardienne des Lunes, dont j'ai lancé la première session en mars du coup 2022. Et donc, j'ai eu un accueil très chaleureux puisque ça a pris très vite, très fort. J'ai eu 73 femmes inscrites à la première session et beaucoup, beaucoup d'échanges par Messenger, demandes de m'appeler pour échanger par téléphone, etc. De femmes qui me disaient c'est incroyable, ça tombe pile poil au bon moment. Je voulais justement créer des cercles, mais il me manquait des trucs. J'ai eu plein d'échanges comme ça et de retours de femmes. Donc, je me suis dit que c'était vraiment le moment de le faire, que j'avais bien senti les choses et que c'était chouette si ça pouvait porter ses fruits et aider d'autres femmes, en sachant que comme c'était en plus en visio, ça permettait de vraiment livrer ce message-là à plein de femmes partout, Suisse, Belgique, France, dans tous les coins. Donc c'était l'impression de semer des petites graines aux 4 vents. Et ces petites graines ont germé, puisqu'effectivement, on a gardé un groupe et je vois régulièrement un peu passer les cercles qui se mettent en place dans tous les coins de France et de Belgique et de Suisse. Et voilà, donc suite à ça, j'ai aussi créé les week-ends de retraite entre femmes. Et ça a été aussi une super expérience parce que le fait de plonger dans la sororité pendant 2 jours et demi, c'est assez intense et du coup, ça donne des choses très puissantes et très belles. Et si je devais dire qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me paraît essentiel dans les partages comme ça en cercle de femmes, eh bien, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est la chaleur humaine qui y règne, cet esprit d'amour qui circule très, très fort, très, très vite, même avec des personnes qui se connaissent depuis très peu de temps. En fait, il y a quelque chose d'une connexion qui se met en place. La reliance sur tous les plans, que ce soit sur le plan intellectuel dans les échanges, les réflexions, sur le plan émotionnel dans toutes les palettes qu'on peut traverser, de rires, de pleurs, de larmes, et puis aussi sur le plan énergétique, puisqu'on vit aussi des choses assez intenses sur ce plan-là. Et puis, c'est surtout que ça apporte une sécurité, un soutien, de savoir qu'on a un lieu, des personnes avec qui on peut être soi-même, authentique, et qu'on peut bas les masques. Je viens là, je suis moi en tant que femme, pas la femme d'eux ni la mère d'eux, mais juste moi. C'est ce qui ressort beaucoup d'ailleurs du retour des femmes dans les cercles souvent. C'est j'ai enfin eu un moment, un lieu où c'était que pour moi et rien que pour moi et j'ai pu exister et être pleinement là à cet instant-là. Voilà un petit peu moi ce que j'avais à dire en introduction. Je vais vous laisser l'une et l'autre vous présenter, exprimer un petit peu votre vécu autour des cercles. Et puis peut-être je vous poserai quelques questions pour approfondir dans un deuxième temps. Allez-y. Donc, ok, j'y vais. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis à Grenoble. Je suis en pleine reconversion. Je suis en train d'écrire mon premier roman, qui est un rêve de gosse. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, j'y repensais tout à l'heure, c'est que quand j'ai commencé l'écriture de mon roman, c'était peu de temps avant mon premier week-end de retraite avec vous. Et la fin de mon roman va correspondre à peu près au deuxième week-end de retraite avec vous. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Là, c'est presque un accouchement avec vous, là. Sinon, comme toi, j'ai eu la sensation de me rencontrer en tant qu'adulte quand je suis devenue maman. À leur contact, c'est pas seulement eux qui grandissent, c'est moi aussi. Et je me suis vraiment rencontrée moi-même, sachant que j'ai toujours eu plus ou moins un suivi psy, à faire du développement personnel, à m'auto-analyser, me questionner, etc. Mais là, ça a pris beaucoup d'ampleur. J'ai commencé à utiliser des outils, etc. Et ma grande révolution, c'était il y a 18 mois, quand j'ai eu une période très difficile où j'allais pas bien et il y a eu une séparation avec le père de mes enfants. Et à la suite de ça, en fait, j'ai commencé à faire un énorme travail sur
me comprendre mes mécanismes, aller guérir des blessures, enfin faire un gros travail personnel à la fois par le biais spirituel que par le biais du développement personnel. Et grâce aussi à toutes les merveilleuses femmes qui m'entourent, que je salue au passage. Et moi, j'ai découvert les cercles de femmes un peu par hasard, d'ailleurs, l'été dernier, donc en 2021. Mon premier cercle, c'était avec Lumina à Lyon. Je suis sortie de là dans un état de transe émotionnelle, d'avoir la sensation de m'être connectée aux âmes de toutes les femmes qui étaient présentes et d'avoir vécu presque quelque chose, presque une symbiose de sororité, de partage, d'amour. Enfin, je suis sortie dans un état de boost merveilleux. Donc, j'ai eu envie d'organiser des cercles aussi. J'en ai organisé un en décembre 2021 sur le thème du cycle féminin. Je m'étais mis une pression de malade. Je pense que j'ai bossé genre, je sais pas, un mois quasiment, 4 heures par jour pour arriver à construire un truc et tout. Et bon, les filles en étaient très contentes, donc c'est cool. Mais derrière, j'ai pas, pour plein de raisons, j'ai pas persévéré. Je suis tombée par hasard sur ta formation de gardienne de lune, qui était vraiment, vraiment très, très chouette. Mais j'ai eu la sensation que cette formation de gardienne de lune, elle m'amenait surtout à notre week-end, en fait. C'est quand j'ai vu arriver ton week-end, je n'ai même pas regardé le thème du week-end, j'ai juste fait, j'y vais. C'est sûr, j'y vais. Et ça a été pour moi, à ce moment-là, en plus, j'ai quand même fait pas mal de retraites différentes. Et pour moi, ça reste, et ça restera à coup sûr, déjà des amies, des sœurs de cœur, toutes les femmes que j'ai rencontrées à ce moment-là, et un souvenir inoubliable par cette sororité, par toutes les merveilleuses et riches activités que tu nous as proposées et qui nous ont permis de nous rencontrer les unes les autres, mais nous-mêmes également. Et j'ai vraiment hâte d'attaquer celui de septembre. Merci. Julie, tu veux prendre la suite? Alors oui, écoute, moi j'ai pas tout à fait le même parcours que vous deux. J'ai été assistante commerciale pendant une quinzaine d'années. Et puis j'ai dû changer complètement moi aussi de travail, d'orientation. Il y a plein de choses qui se sont ouvertes au niveau spirituel et développement personnel pour moi. Et j'ai commencé je suis devenue thérapeute, je me suis mise à mon compte et j'ai aussi une formation d'éducatrice spécialisée, donc je propose des accompagnements. Il y a beaucoup aussi le chamanisme en arrière-plan, donc avec des voyages au tambour également. Euh, et je cherchais depuis longtemps à animer aussi des cercles de femmes parce que c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, notamment au niveau de la transmission, de l'échange par rapport à tous les livres que j'avais lus sur par exemple, Jamie Sams avec les 13 mères originelles. Et je sentais qu'avant de me sentir légitime pour animer un cercle, il me manquait des outils. Et du coup, pareil, un jour, par hasard, je tombe sur ta proposition de formation gardienne des lunes et j'ai adoré à plein de niveaux les thèmes que tu proposes, mais aussi ton visuel et la façon dont tu amènes la proposition. Et pendant la formation, pareil, tu nous donnes plein d'outils, d'apports théoriques, des recherches. Tu condenses en fait en peu de temps tout ce qu'on mettrait des années à trouver. Donc, j'ai trouvé la formation très, très riche. Mais il me manquait quelque chose et surtout, je me suis rendu compte pendant cette formation que moi, j'étais pas en paix avec la féminité et les femmes en général. Je voulais animer des cercles, mais que je sentais une partie blessée en moi, une partie féminine blessée. Euh, et le séjour de l'ITA, c'était pas du tout une évidence pour moi, contrairement à Charlotte, parce que ça me venait me chercher à plein de niveaux. Je me voyais vulnérable, je savais que ça allait si je venais, comment j'allais m'organiser, c'était loin. Et puis, ben, la peur, au début, m'a tellement freinée que je me suis dit, non, j'y vais pas, c'est pas, j'y vais pas, c'est pas pour moi. Et on a fini la formation et il s'est passé quelque chose et je me suis dit, faut que j'aille voir cette peur, faut que j'aille voir pourquoi j'ai ces blocages-là. Si je veux accompagner les femmes, il faut que je comprenne pourquoi moi j'ai quelque chose qu'est-ce que j'ai à aller chercher.
Et on a échangé toutes les deux, Amélie, et tu m'as rassurée en me disant, bah, écoute, réfléchis, voilà, je te donne les éléments et tu vois. Mais de toute façon, ton programme, il est déjà tellement bien détaillé que je me suis dit, mais en fait, tu vas y aller? Donc, j'ai pris j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai pris la voiture de mon mari et je suis venue. Et pendant tout le long de la route, j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et, et ça a été une superbe décision, une superbe sortie de zone de confort parce que très vite, on est arrivé en début d'après-midi. Très vite, tu commençais l'animation des cercles. Et puis là, comme tu l'as très bien dit, les masques, on se connaissait à peine, on venait de poser nos valises. Et déjà, les pleurs, les émotions, les résonances de nos parcours de vie, Enfin, c'était incroyable. Tout ce que tu as mis, le cadre que tu as mis sur ces 2 jours et demi a été exactement l'image que je m'en faisais et que j'essaye moi aussi d'amener dans mes cercles que j'anime maintenant, de contenance, la sécurité, de te dire, vous venez, mais vous ne vous jugez pas, vous n'êtes pas jugé par les autres. Vous venez avec ce que vous êtes, tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos qualités. Euh, et puis ça a été, mais jusqu'à l'apothéose de du dernier exercice que tu as proposé, qu'il fallait prendre la route après. Je ne savais pas comment je vais prendre la route. Ça a été une vraie libération à plein de niveaux et une réconciliation, comme tu disais, Charlotte, avec ses sœurs, avec ces femmes de cœur, avec cette honnêteté qu'on a eue les unes envers les autres. Et je l'ai dit pendant le séjour, mais j'ai jamais eu la sensation d'être autant moi-même que pendant ce séjour. Et donc, c'est vraiment grâce à toi aussi, tout ce que tu amènes, cet écolieu qu'on découvre, bien sûr la yourte, mais c'est toutes les activités que tu proposes. Et puis nous, entre nous, tu vois ce qu'on laisse émerger parce que comme on se dévoile dans notre vulnérabilité, on laisse l'autre aussi se dévoiler et il n'y a plus de jalousie ou de rivalité. Moi, tout ce qui me faisait peur, en fait, même très vite, c'est tombé. Et je te dis, moi, maintenant, l'animation des cercles, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est libéré, en fait. Professionnellement, il s'est passé quelque chose. Et puis même en tant que femme, et je suis maman de 3 filles, et je me dis même là, d'être venue, je suis sûre que j'ai libéré aussi des choses pour mes filles, tu vois, au niveau de la rivalité, de la jalousie, parce que voilà, dans la vie actuelle, faut se le dire, entre femmes, c'est pas toujours tout rose. Et je suis assez fière d'avoir fait ce séjour. Donc, je viens celui de décembre. Moi, je fais une pause en septembre et je me réserve décembre pour une nouvelle étape avec vous. Merci Julie. Et du coup, je vais rebondir parce que tu vois, c'est important ce que tu dis. Il y a le cadre et tout ce qui est proposé, évidemment, le fait de mettre à l'aise les gens et tout ça, mais il y a aussi le choix de chaque participante à un moment donné de faire les masques et d'être authentique et de se livrer en fait. Parce que sinon, on peut aussi faire le choix de rester un petit peu en retrait et on va pas vivre les choses aussi intensément que si vraiment là, on y va complètement pleinement et qu'on expérimente jusqu'au bout l'expérience, quoi. Donc, Mais c'est important. c'est aussi grâce à toi, Amélie, qu'on peut se permettre ça, parce qu'en fait, quand tu fais ta présentation dans le tout premier cercle de femmes, moi, ça m'a énormément touchée parce que tu es venue te raconter de façon tellement authentique, avec une ouverture de cœur et d'esprit, que, en fait, on ne peut pas faire autre chose que faire pareil, quoi. C'est c'est un tel cadeau que pour moi, c'était évident que fallait que j'ouvre pareil, quoi. Oui, Après, c'est vrai aussi que, en fait, j'ai remarqué même, tu vois, dans d'autres groupes de formation ou de stages que j'ai pu faire, à partir du moment où une personne, même si c'est pas forcément l'animateur du stage, mais quand une personne ouvre complètement, ça donne l'envie aux autres de se dire, ah, on peut en fait, allez, moi aussi je vais ouvrir complètement et je vais jouer le jeu. C'est vrai ce que tu dis, je l'ai vécu aussi, ça me parle. mais tu vois, tu nous disais aussi le retour, c'est cette humilité. Je pense que quand on t'avait fait notre retour sur la fin du stage, c'est ce côté humble que tu as qui fait qu'on se sent pas en dessous, enfin, tu vois, en dessous
ou le mentor qui est en train, j'en parlais dans la vidéo Insta, mais le mentor qui parle à ses disciples. Et Charlotte a raison, on se met toutes sur le... En fait, c'est ça le cercle. Si on se met tout ensemble dans l'échange, le partage et la transmission, et personne n'est supérieur. Alors, ben, tu peux aussi choisir, comme tu dis, de ne pas te divulguer forcément, ou peut-être pas à celui-là, mais à celui d'après. Mais c'était ça qui était génial, c'était cette impression on a toutes nos blessures, et puis tu les as confiées, et du coup, forcément, ça donne envie. Et puis, ça rassure de te dire, ben, il va rien m'arriver si moi aussi je dévoile. Au contraire, de parler, de pleurer, de crier, d'avoir de la colère ou de s'endormir, parce que c'est aussi ce qui peut se passer. Non, mais c'est vrai, tu lâches quelque chose, parce que des fois, on se dit, non, on a le droit de lâcher tout ça, parce que ça nous allège après. Et c'est ça, je pense, qui nous a fait du bien aussi après le séjour, c'est de sentir qu'on avait lâché plein de trucs qui nous empêchaient d'avancer. Alors moi, j'ai une petite question pour vous, du coup. Et du coup, ce qui est chouette, c'est que ça va peut-être être différent pour l'une et pour l'autre parce qu'on a tous des vécus différents. C'est si vous pouviez partager votre pépite ou vos pépites, enfin les choses que vous avez particulièrement aimées ou qui vous ont touché pendant ce week-end. Julie. Bon, alors, moi je pense que Charlotte et toi, vous allez exactement savoir de quoi je veux parler. Ça a été le dernier exercice que tu as proposé, des 3 respirations, qui est mémorable, où j'étais en plus dans la yourte. La disposition, c'était pas fait exprès, mais j'étais en face de toi, donc on se regarde les yeux dans les yeux, d'âme à âme. Et on monte énergétiquement avec la respiration en puissance. Et ça a été, mais je crois que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi puissant. Et ce que l'on a partagé intimement toutes les deux, c'était aussi pour moi un cadeau, mais incroyable que je crois que je m'en souviendrai toute ma vie de tout ce que j'ai ressenti dans mon corps, mais dans nos âmes, ça a été une puissance incroyable. Donc ça, c'est ma pépite. C'est un moment mémorial. Je vois que Charlotte, elle est déjà bien chamboulée aussi. Ça promet. Et ce qui est dingue, c'est que quand on en reparle, on le revit. On le revit, c'est incroyable. Ah, mais écoute, mais j'en ai la chair de poule. Ouais, pareil. Moi, ce moment-là a été très fort. En plus, c'était avec Dolores et nous, on était en connexion mode petit lutin. Donc, c'était l'enfer. On était en train d'essayer de se retenir de rire tout le temps et en même temps, c'était tellement puissant. Mais moi, j'aurais 2 pépites qui m'ont vraiment marqué, je pense, à tout jamais et qui, en plus, je pense, ont eu des effets très, très puissants après le week-end. Il y a eu ta marche de connexion aux éléments. Les pieds dans la terre, les mains dans la glaise, le soleil, l'eau. Enfin, pour moi, ça a été... je savais déjà que j'avais un lien à la nature, mais là, c'était juste me retrouver dans mes éléments, en fait. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et puis surtout, d'oser aller me balader pieds nus dans la forêt, ça avait à la fois énormément de sens, et puis il y a tous les dogmes sociaux qui fait, ouais, tu mets tes chaussures en forêt. Maintenant, je peux dire que quand je vais en forêt, mes gamins se baladent pieds nus, et les gens me disent, mais ils ont pas mal aux pieds? Ben non, sinon ils mettraient leurs chaussures, en fait. Tout va bien. Et c'est de leur initiative, hein. C'est pas moi qui leur dis d'enlever les chaussures, mais c'est juste, voilà, c'est cette reconnexion à la terre. Et l'autre, c'est la longue méditation que tu as faite où on a été rencontrer le bébé, la petite fille, l'adolescente, la jeune femme, la mère. Moi, j'ai ce moment fort dans cette méditation où je me rencontre bébé et où, en fait, je suis là et je me dis, c'est bon, tout va bien, tu es en sécurité. Et je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme s'il y avait un déclic qui s'était fait en moi de, c'est bon, je suis ma sécurité, en fait, tout va bien. Et ce moment-là où, du coup, je pleure, et c'est même pas que je pleure de tristesse ou d'une émotion, je suis juste en train de vider des larmes qui ont 40 ans, quoi. Et ce moment, pour moi, je suis encore très émue. Merci.
Bah, oui, en fait, c'est intéressant de vous voir raconter votre vécu de l'autre côté, parce que moi, je l'ai vécu de ma place où j'étais, mais c'est vrai que c'est toujours chouette de pouvoir entendre comment les autres le perçoivent. Alors, c'est vrai que ce week-end-là, le thème, c'était justement d'aller réparer le féminin en nous, la femme. Donc, c'est pour ça qu'on est remonté dans toutes les couches de la petite fille, de l'adolescente, pour aller rechercher tout ce qui avait pu... tout ce qui avait pu nous blesser à différents endroits de notre vie pour pouvoir s'en libérer. Celui de septembre où tu viens, Charlotte, là, on va aller chercher plutôt dans la femme sauvage. Donc, Très on va bien. aller rechercher plus nos instincts, notre intuition, mais la connexion à la nature très forte aussi. Donc, c'est marrant parce que par rapport à ce que tu viens de dire, tu vas y trouver sûrement aussi des choses intéressantes par rapport à ta connexion à la nature. Et celui où tu viens, Julie, en décembre, on est sur l'équilibrage masculin-féminin à l'intérieur de nous et la réconciliation avec le masculin à l'extérieur de nous. Donc voilà, c'est marrant parce que du coup, les thèmes vont parfaitement vous aller à l'une et à l'autre. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais vous demander encore? Je réfléchis. Par rapport à la formation, du coup, je reviens plus sur la formation parce que là, on a parlé de notre expérience dans le cercle. Dans la formation, est-ce qu'il y a des chapitres ou des thèmes qui vous ont plus apporté ou touché ou qui ont été plus importants, essentiels pour vous? Alors moi, c'était tout ce qui concernait la partie, tu sais, transgénérationnelle, parce que c'est quelque chose, effectivement, je travaille beaucoup dessus et je propose aussi, moi, mon accompagnement. Les archétypes, tout ce qui est cycle féminin, ouais, je dirais presque. Après, il y avait des choses que moi, je connaissais déjà parce que j'avais déjà commencé à m'intéresser sur le sujet. Mais c'est déjà ces trois modules-là. Et ensuite, oui, tous les thèmes, en fait, quand tu expliques tous les thèmes que l'on peut faire pour un cercle. Ça aussi, c'était très intéressant parce que ça donnait plein d'idées. Comment tu les animes, quel thème, qu'est-ce que tu peux proposer pour quel thème, les Je veux différents dire, à la défis que tu fin, donnes. Ben oui, quand on avait balayé un thème, à la fin, quand je disais les ça. idées à travers ce thème que vous pouvez réutiliser, c'est ça que tu veux dire? Exactement, Ouais. oui, c'est tous les petits, comment dire, pas les penses-bêtes, mais la boîte à outils que tu peux utiliser pour chaque cercle que tu as envie d'animer. Ça m'a Ok, vachement aidé. merci. Charlotte, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plus, toi, touché ou qui t'ont plus apporté en termes de contenu, de thème? Alors, c'est pareil, il y a des choses que je connaissais déjà. Après, moi, j'aime toujours... pour moi, la reconnexion à mon cycle féminin, ça a été un peu une grande révélation dans ma vie. C'est où j'étais un peu dans la force. Ouais, ouais, je vais être linéaire comme tout le monde, ça va bien se passer, etc. Alors que je suis une femme cyclique, comme toutes les femmes, voilà. Donc ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement apaisant. Et même si j'avais du coup des connaissances, j'ai été très heureuse de pouvoir replonger dedans avec toi. Et une partie que j'ai beaucoup aimée aussi, je m'intéresse toujours énormément à tout ce qui est histoire, mythe, etc. Et quand tu as abordé les déesses à travers les différentes cultures, les archétypes féminins, etc., ça m'a vraiment, vraiment plu. J'ai trouvé ça très riche en termes de contenu et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je me suis acheté des bouquins que tu as conseillés. Ok, super. Bon, écoutez, on a fait pas mal le tour. Est-ce que vous voyez d'autres choses que vous avez envie d'ajouter ou qui vous avez envie de préciser ou vous avez envie de dire? Sinon, je vais juste rappeler un petit peu les choses que je propose pour les personnes qui ne connaissent pas. Et puis, je suis ravie qu'on ait pu aller au bout sans être interrompu par la connexion. J'ai même pas fini mon thé entre-temps. Il me reste encore 2-3 à gorger. Moi aussi, il me reste encore 2-3. Juste, moi, pareil, un souvenir mémorable de la formation, cette fois-ci, parce que je l'entends, c'est ton rire. Non, mais je crois que ça fait partie tu sais, des personnes qu'on rencontre et tu te dis, mais il s'est passé quelque chose. Je sais pas. Non, mais tu vois, c'est pas une formation que tu suis et puis tu te dis, bon, allez, je passe à la prochaine. Là, tu sens, mais d'ailleurs, on est encore en lien, hein, parce qu'il y a des accompagnements qu'on fait ensemble. On a créé le groupe WhatsApp entre nous après le séjour et tu en fais partie. Et du coup, c'est vraiment
On en avait parlé, ce rire enfantin, ça fait tellement bien, tellement, tellement bien. Donc, merci. Merci à toi pour ce retour. Et aussi, moi, il y a juste un truc que j'aimerais dire aux femmes peut-être qui ont peur de faire des cercles de femmes ou des retraites. Euh, je comprends très bien parce que je trouve que c'est pas facile de s'autoriser à être vulnérable, surtout dans notre société qui ne le permet pas forcément. Et j'aimerais juste redire à quel point, quand on est avec toi, justement, dans les cercles, dans les retraites, etc., à quel point on est dans un cercle de confiance, que ce qui se passe là-bas, ça reste là-bas, et qu'on est toutes complètement en sécurité, et que c'est un merveilleux cadeau à se faire. Voilà. Merci. Donc, je mettrai en lien écrit en dessous de la vidéo les liens vers les différentes choses que je propose. Donc, la formation Gardienne des Lunes, la 3e session démarre le 3 octobre en ligne. Et puis, en septembre, donc du 23 au 25 septembre, on a le cercle de Mabonne. Oui, parce que je m'amuse à faire coïncider les week-ends de retraite de femmes avec les fêtes des équinoxes et des solstices, des fêtes païennes. Donc là, on est sur Mabonne fin septembre, où on va aller donc travailler la femme sauvage, chercher la partie plus instinctive en nous. Et ensuite, il y en aura encore un autre, effectivement, de prévu en décembre. Je crois que c'est du 17 au 19 ou je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est le week-end qui est avant les vacances de Noël. Et je vous remettrai les dates en dessous de la vidéo. Et là, on va aller chercher à réconcilier le masculin à l'extérieur de nous avec nous et aussi à l'intérieur de nous équilibrer nos polarités masculines et féminines. Voilà, voilà. Donc, je vous embrasse, les filles. Je me dis, on pourrait se faire ça de temps en temps, même sans se filmer, mais boire un thé et papoter. Je t'aurais fait la même chose. Parce qu'on ne peut pas se dire, tiens, on se donne rendez-vous dans le café truc et on va boire un thé tout ensemble ou dans un salon de thé, on est trop loin. Mais en visio, c'est possible. On boit notre thé et on papote. Mais on avait déjà essayé, hein. Sauf que pour l'instant, nos plannings n'étaient pas tous. On a essayé en plus grand groupe et c'est vrai que quand tu es en grand groupe, c'est difficile. Je crois qu'il faut poser une date et celles qui peuvent le font, celles qui ne peuvent pas le font pas. Mais si on attend d'avoir une date commune pour tout le monde, c'est toujours compliqué, quoi. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'on garde le lien, on maintient le lien et on se soutient et ça n'a pas de prix. Et c'est ça aussi l'idée des cercles. Alors, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.